La nouvelle saison de Gold Rush est sur le point de commencer et Parker Schnabel a pris une décision qui a ébranlé l'ensemble du monde minier. Non seulement il est de retour pour la saison 16, mais cette fois, il apporte une flotte de machines améliorées, des monstres d'acier si massifs qu'ils ressemblent plus à des usines qu'à des équipements. L'une d'entre elles est si puissante que si elle fonctionne comme prévu, elle pourrait anéantir la concurrence en une seule saison. Mais la question est de savoir pourquoi. Parker a-t-il découvert un filon d'or dans le Yukon comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de la ruée vers l'or? Ou se prépare-t-il à une guerre totale contre Tony Beats, Rick Ness ou un nouveau challenger? Sur les médias sociaux, les spéculations vont bon train. Certains affirment qu'il ne s'agit plus seulement d'une question d'or, mais qu'un secret se cache derrière la démarche audacieuse de Parker. D'une petite exploitation en Alaska à un empire minier de niveau industriel, Parker Schnabel est devenu une puissance qui rivalise avec les grandes entreprises. Mais le Klondike ne pardonne pas facilement. Des coupes gelées, des machines en panne et des conditions météorologiques difficiles peuvent transformer la fortune en désastre en l'espace de quelques heures. Cette saison, Parker joue le tout pour le tout, soit il touchera son plus gros salaire, soit il subira sa plus cuisante défaite. Cette fois, rien n'a été laissé au hasard. Son ancien parc de véhicules a été remplacé par des machines flambant neuves et surpuissantes conçues pour creuser plus profondément, plus rapidement et plus longtemps que jamais. Et Parker ne compte pas seulement sur les machines, il a également amélioré son équipe. Après les erreurs coûteuses de la saison dernière, il a fait appel à des experts miniers qui peuvent également réparer les pannes sur place, transformant ainsi des heures de perte de temps en quelques minutes. Même sa stratégie a changé. Les années précédentes, Parker a souvent fait le pari de changer de site à la mi-saison. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Il a déjà choisi un site qu'il croit riche en or et il est prêt à frapper fort dès le premier jour. Des pièces de rechange, des équipements de réserve et des plans d'urgence ont été mis en place. Tout porte à croire que Parker n'est pas revenu pour extraire de l'or, mais pour dominer la saison 16 de la ruée vers l'or. Et si son plan fonctionne, son nom ne sera pas seulement inscrit dans le livre des records en tant que vainqueur, on se souviendra de lui comme de l'homme qui a changé le jeu pour toujours. Mais au Klondike, rien n'est facile. Sous la promesse de richesses inouïes se cache l'un des champs de bataille les plus rudes de la planète. Des montagnes escarpées de la boue qui engloutit les machines des routes qui s'effondrent en une nuit, et un temps qui passe de la pluie à la neige en un clin d'œil. En été, les tempêtes peuvent transformer le sol en marécage. En hiver, il gèle comme du fer. Ici, les mineurs se battent sur deux fronts, les uns contre les autres, et contre la nature elle-même. Et alors que la nouvelle saison commence, Parker Schnabel est sur le point d'affronter ces deux fronts à la fois, coupe gelée et panne de machine. Le premier problème qui a arrêté Parker dès le début de la saison a été celui des coupes gelées. Les coupes sont les endroits où l'on commence à creuser. Mais après l'hiver, ces endroits se transforment en glace si solide que les briser est également une grande bataille. Les dents des machines s'usent en travaillant dessus et la vitesse de creusement est réduite de moitié. Parker savait que cela arriverait, mais la résistance à laquelle il a été confronté cette fois-ci l'a également surpris. Tant que ce sol gelé n'aura pas fondu, l'or véritable ne pourra pas être extrait, et cette attente fait perdre de l'argent à chaque heure. Chaque minute est précieuse pour Parker, car le coût des machines, du carburant et de la main-d'œuvre se chiffre en lakhs. Et comme si cela ne suffisait pas dès les premiers jours, l'une de ces grosses machines d'excavation a cessé de fonctionner. Le moteur a surchauffé, le système hydraulique a commencé à fuir, et toute l'opération a dû être interrompue. Parker a été contraint d'arrêter le travail et de réparer la machine. De telles pannes ne font pas que perdre du temps, elles démoralisent aussi l'équipe. Ce jour-là, le visage de Parker montrait clairement à quel point il était bouleversé à l'intérieur. Il savait que si les machines continuaient à tomber en panne, la moitié de la saison serait consacrée aux réparations. Mais c'est ce qui caractérise Parker. Il ne recule pas. Il fait immédiatement appel à des machines de réserve stock, des pièces supplémentaires, et fait travailler l'équipe en double pour rattraper le temps perdu.
Ses premiers revers montrent clairement que cette saison au Klondike Parker devra gagner non seulement la bataille de l'or, mais aussi celle de la neige, de la boue et des machines. Et c'est cette bataille qui rend cette saison plus intéressante que jamais. Tony Beats versus Parker, une vieille rivalité. Les téléspectateurs de Gold Rush savent que les relations entre Parker Schnabel et Tony Beats n'ont jamais été très simples. Tous deux sont des vétérans de l'extraction de l'or, mais leur façon de penser et de travailler est très différente. Parker est entré dans le jeu à un jeune âge et a surpris tout le monde par sa planification intelligente et son travail acharné, tandis que Tony est un mineur de la vieille école qui a régné sur le terrain grâce à ses années d'expérience et à ses opérations d'envergure. Au cours des dernières saisons, nous avons vu que même si Parker et Tony ne s'affrontent pas directement, il y a toujours une compétition tacite entre les deux, à savoir qui extrait le plus d'or, qui dirige la plus grande exploitation et dont le nom sort en tête à la fin de la saison. C'est pourquoi lorsque Parker a acheté d'énormes machines, cette fois-ci de nombreux fans ont émis l'hypothèse que cette décision avait été prise dans le seul but de concurrencer les activités de Tony. Tony possède déjà de grosses dragues et une énorme installation minière, et il augmente son échelle chaque année. Si Parker veut gagner la vraie bataille dans la saison 16, il devra non seulement extraire plus d'or, mais aussi travailler à l'échelle où Tony Beats joue depuis des années. Cette machine est probablement l'arme secrète de Parker, avec laquelle il prévoit non seulement d'égaler Tony, mais aussi de le laisser derrière lui. La relation entre Rick Ness, ou le nouveau challenger de Parker, et Rick Ness, n'est rien de moins qu'une histoire de film. Il y a des années, Rick faisait partie de l'équipe de Parker. Tous deux ont passé de nombreuses saisons ensemble, ont extrait beaucoup d'or, et ont connu de bons et de mauvais moments. Mais Rick s'est ensuite séparé, a formé sa propre équipe, et est venu sur le terrain pour concurrencer directement Parker. Les fans ont des opinions différentes sur le caractère amical ou conflictuel de cette séparation, mais une chose est sûre, la présence de deux grands acteurs de l'exploitation minière dans la même région est synonyme d'affrontement. Le retour de Rick a toujours été un défi pour Parker, car il sait que Rick est aussi dans le jeu avec la même passion et la même faim que lui. Dans la saison 16, Rick travaillerait sur un nouveau site dans le Yukon, et s'il est situé près de l'exploitation de Parker, la ruée vers l'or entre les deux pourrait s'intensifier. Dans une telle situation, l'énorme machine de Parker pourrait être une réponse solide, non seulement à la concurrence de Tony, mais aussi à celle de Rick. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette saison, on parle également de l'arrivée d'un nouveau joueur dans la mêlée, quelqu'un qui n'est ni l'ami de Parker, ni un vieux rival. On ne sait pas grand-chose de ce nouveau mineur, mais on dit qu'il dispose lui aussi d'un gros budget, d'une nouvelle technologie et d'une grande équipe. Si c'est le cas, Parker devra se battre sur 3 fronts à la fois, Tony, Rick et ce nouveau challenger. Pour Parker, cette saison n'est pas seulement un jeu d'extraction d'or, mais une bataille pour sa réputation, sa position et la couronne de la ruée vers l'or. Et lorsque tant de grands noms se retrouvent sur le terrain, le drame, le suspense et les moments de haute tension sont garantis. Les rumeurs se répandent sur les médias sociaux. Dès que les photos et les vidéos des nouvelles machines de Parker Schnabel sont apparues sur les médias sociaux, les fans de la ruée vers l'or sont devenus complètement fous. Les discussions sur Parker ont envahi Facebook, Twitter, Instagram et même Reddit. Certains ont été simplement stupéfaits par la puissance de sa machine. Mais de nombreuses personnes ont avancé des théories complètement différentes. Le commentaire le plus populaire était « Ce n'est pas seulement pour l'or ». Les fans affirment que Parker réalise cette fois un grand projet secret qui ne sera même pas montré à la caméra. Certains pensent qu'il a trouvé l'emplacement d'une ancienne mine dans le Yukon qui pourrait non seulement contenir de l'or, mais aussi quelque chose d'historique ou de mystérieux. Un utilisateur de Reddit a même écrit que Parker avait envoyé une équipe privée au Yukon pour effectuer une étude par satellite avant le début de la saison. Et ce qu'ils ont vu était si grand que Parker a immédiatement acheté des machines valant des millions de dollars. En même temps, certains fans disent en plaisantant qu'en plus d'extraire de l'or, cette machine peut aussi déraciner tout le site du voisin. Ces théories et ces rumeurs ont permis de clarifier une chose. Le mouvement de Parker est cette fois si important
que les fans supposent également que quelque chose sera vu dans cette saison, ce qui n'est jamais arrivé auparavant dans Gold Rush. Soupçon de filon d'or caché dans le Yukon. Voici maintenant la rumeur qui a mis en émoi toute la communauté de la ruée vers l'or. Un filon d'or caché dans le Yukon. Dans le langage minier, une veine désigne une épaisse couche d'or dans le sol, qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres. On dit que Parker a de bonnes raisons de penser qu'une telle veine se trouve dans un endroit du Yukon. Il n'y a aucune information à ce sujet, mais les fans ont deviné en regardant de vieilles photos et des extraits de la série que cet endroit se trouve probablement dans cette partie du Klondike où personne n'a jamais fait d'exploitation minière à grande échelle auparavant. Certains pensent que ce site est si riche que l'or qui en sera extrait pourra battre tous les records de la ruée vers l'or. Une rumeur circule également selon laquelle Parker aurait verrouillé ce site avant le début de la saison et maintenu le secret pour empêcher d'autres mineurs d'y venir. Le véritable objectif de la mise à niveau de la machine et de la grande équipe est probablement le même, à savoir extraire complètement ce filon avant la fin de la saison. Si tout cela s'avère vrai, le nom de Parker Schnabel s'inscrira en lettres d'or dans l'histoire de l'extraction de l'or. Mais en même temps, il n'est pas facile de travailler sur un gisement d'or aussi important. Ici, la météo, le terrain, le regard des autres mineurs, tout sera contre lui. C'est la raison pour laquelle cette rumeur a donné encore plus de suspense à la saison 16. Désormais, tout le monde n'a plus qu'une idée en tête. Parker atteindra-t-il vraiment cette veine d'or, ou cette histoire restera-t-elle une simple rumeur sur les médias sociaux? La pression et les enjeux de Parker. Cette saison n'est rien de moins qu'un jeu pour Parker Schnabel, mais un enjeu de taille qui se chiffre en millions de dollars. Pensez-y, d'énormes machines, une équipe de dizaines d'ouvriers, des milliers de litres de diesel et le terrain difficile du Klondike. Tout cela a fait exploser son budget. Parker n'a probablement jamais risqué autant d'argent cette fois-ci qu'il n'en a jamais mis en une seule fois dans sa carrière. Cet investissement ne sera récupéré que si les machines fonctionnent sans interruption et continuent d'extraire de l'or. Mais si une seule de ces machines tombe en panne, des millions peuvent être perdus en une journée. Chaque minute est précieuse dans l'exploitation minière. Si la machine s'arrête, cela signifie que le creusement s'arrête. Et si les fouilles s'arrêtent, l'or ne sort plus. Parker sait que cette saison, c'est tout ou rien pour lui. Si tout se passe comme prévu, il ne gagnera pas seulement la saison, mais pourra aussi créer un record pour la plus grande opération minière de l'histoire de la ruée vers l'or. Mais si les machines tombent en panne à plusieurs reprises, ou si un obstacle majeur se présente sur le site, cet investissement de plusieurs milliards de dollars peut devenir sa plus grande erreur. Des moments dramatiques et dangereux. L'extraction de l'or dans le Klondike n'est pas seulement un travail difficile, c'est aussi une question de vie ou de mort. L'équipe de Parker travaille chaque jour dans des conditions telles que la moindre erreur peut entraîner un grave accident. Tout d'abord, le jeu de la météo. Ici, le temps change en un instant. Commencez à travailler sous le soleil du matin et en quelques heures, des nuages sombres de fortes pluies et des vents froids viennent tout arrêter. Après la pluie, la boue sur le site devient si épaisse que les camions et les chargeurs s'y enlisent. En outre, il existe toujours un risque de glissement du sol. Lorsque l'équipe de Parker creuse des tranchées profondes, le sol qui se dresse comme un mur peut soudainement s'effondrer. Dans une telle situation, il devient difficile de manipuler des machines même lourdes, et la vie de l'opérateur est en danger. Et puis il y a le danger d'inondation lorsque l'eau jaillit soudainement, pendant que l'on creuse dans des fosses profondes. L'eau peut provenir d'une ancienne mine voisine ou d'un lac souterrain, et toute la zone d'excavation peut être submergée en quelques minutes. Cela peut non seulement endommager les machines, mais aussi ruiner des journées de travail. Parker et son équipe ont déjà été confrontés à des moments dangereux au cours de la saison. 16. Une fois, une averse soudaine a transformé tout le site en marécage, et une autre fois, un énorme tas de terre s'est effondré sur une machine au cours d'une excavation. De tels moments sont non seulement terrifiants pour l'équipe, mais ils mettent également en péril le projet de plusieurs millions de dollars.
C'est ce drame et ce danger qui font que Gold Rush vaut la peine d'être regardé et qui rappellent à Parker qu'il n'y a pas que la volonté de gagner qui compte. Il s'agit de gagner tous les jours. Pour l'équipe de Parker Schnabel, l'extraction de l'or n'est pas seulement un travail, c'est une bataille de tous les instants. Leur routine est si stricte que la différence entre le jour et la nuit disparaît parfois. Les machines commencent à rugir avant que le soleil ne se lève le matin, et ces bruits ne s'arrêtent que tard dans la nuit. La pression est clairement visible sur chaque membre de l'équipe. D'une part, la nature directe et stricte de Parker, d'autre part, le climat difficile du Klondike travaillé entre ces deux éléments est une épreuve pour le courage de chacun. Il fait parfois si froid que les mains et les pieds s'engourdissent. Mais il n'est pas question d'arrêter les machines, car chaque minute de retard peut entraîner une perte de milliers de dollars. La fatigue est également un grand défi. Faire fonctionner des machines lourdes pendant 12 à 14 heures d'affilée, travailler dans la boue et la poussière, puis recommencer le lendemain, voilà qui peut briser n'importe qui. Mais l'équipe de Parker sait que ce travail acharné lui permettra de se retrouver devant une pile d'or à la fin de la saison. C'est avec cet espoir qu'ils avancent chaque jour. Le plus grand défi de la saison chaque saison a un moment où tout est en jeu, et ce moment est arrivé tôt pour Parker dans la saison 16. L'excavation battait son plein sur le site, les machines travaillaient régulièrement, et l'équipe pensait que tout se déroulait comme prévu. Mais soudain la situation a changé. Au cours des fouilles, aucun signe majeur d'or n'a été détecté à l'endroit où ils avaient de confiance. Après des semaines de travail acharné de carburant et de millions de dollars dépensés, lorsque le godet de la machine n'a donné que de la boue et des pierres, le visage de Parker est devenu pâle. À ce moment-là, il a eu l'impression que quelqu'un avait anéanti tous ses rêves. À ce moment-là, Parker a vraiment pensé que le jeu de cette saison était peut-être terminé. Le moral de l'équipe baisse, le silence s'installe. Mais Parker a une spécialité, il n'est pas du genre à abandonner. Après avoir tout arrêté pendant un moment, il a réuni son équipe, examiné les données et les anciens enregistrements, puis a élaboré un nouveau plan. Ce défi a été l'un des moments les plus difficiles de la carrière de Parker. En effet, s'il n'avait pas pris la bonne décision à ce moment-là, son investissement de plusieurs milliards de dollars aurait été perdu. Mais ce moment a prouvé que Parker ne compte pas seulement sur la chance, mais qu'il peut changer la donne en prenant les bonnes mesures dans les moments difficiles. Une lueur d'espoir. Alors que Parker Schnabel et son équipe étaient au plus bas, le destin leur a donné un petit indice très important. L'incident s'est produit alors que l'équipe effectuait de légers travaux de terrassement sur un site de secours afin de laisser les machines inactives pendant qu'un nouveau plan était mis au point sur le site principal. Le sol semblait normal au départ, mais quelques heures plus tard, un éclair d'or a été observé lors du passage dans l'installation de lavage. L'équipe pensait qu'il s'agissait simplement d'un peu de poussière d'or, mais au fur et à mesure que les fouilles avançaient, les particules d'or devenaient plus grosses et plus nombreuses. Les yeux de tout le monde se sont alors illuminés. Parker s'est immédiatement rendu sur place et a testé lui-même les échantillons. Les résultats sont stupéfiants. La quantité d'or à cet endroit était bien plus importante que prévu. Et surtout, la veine n'apparaissait pas seulement en surface, mais s'étendait en profondeur. Cela signifie que s'ils font bien leur travail, ce site pourrait changer toute l'histoire de la saison. Le sourire de Parker à ce moment-là montrait clairement qu'il avait trouvé une nouvelle lueur d'espoir. Cette découverte n'était pas seulement une chance de remporter l'or, mais un ticket pour sauver toute la saison. L'enthousiasme de l'équipe est revenu. Les machines se sont mises à tourner plus vite, et l'atmosphère a retrouvé l'énergie du début de saison. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers ce nouveau site. Cela fera-t-il de Parker le roi de la saison 16, ou s'agira-t-il d'une nouvelle petite victoire? Parker pense que cette fois-ci, il a une vraie chance de gagner, et il ne va pas la laisser s'échapper. Le climax se construit. Alors que la saison 16 entre dans ses dernières semaines, l'atmosphère est plus tendue que jamais. La machine géante de Parker Schnabel tourne désormais à plein régime et l'équipe travaille jour et nuit. Avec chaque saut de terre, tous les regards se tournent vers l'usine de lavage. L'or qui en sortira cette fois-ci
leur permettra-t-il de réaliser leurs rêves, ou tout leur travail sera-t-il réduit à néant? Pour le public, ce moment n'est rien de moins que le point culminant d'un film à suspense. D'une part, Parker a mis en place le dispositif le plus puissant qui soit. D'autre part, les conditions météorologiques et le terrain difficile du Klondike peuvent jouer des tours au dernier moment. Chaque jour, les fans font de nouveaux pronostics sur les réseaux sociaux. Certains disent que Parker battra Tony Beats et portera la couronne de la ruée vers l'or, tandis que d'autres pensent que la saison se terminera par un coup dur pour lui. Parker lui-même sait que ces derniers jours peuvent donner un nouvel élan à sa carrière. Et si la chance ne lui sourit pas, son travail acharné et son investissement de plusieurs milliards de dollars peuvent être réduits à néant en un instant. La question est donc de savoir si cette machine fera de Parker le roi de la ruée vers l'or, ou si cette saison sonnera son glas. La réponse ne sera trouvée que dans les derniers épisodes. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la fin de ce voyage. Les amis, ce n'était qu'un aperçu de l'histoire de la saison 16 de Ruée vers l'or. Le vrai plaisir est à venir car dans les prochains épisodes, la machine de Parker Schnabel montrera toute sa puissance. Et nous pourrions assister à la plus grande découverte d'or de tous les temps. Mais si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, croyez-moi, vous allez rater beaucoup de choses. Ici, vous recevrez chaque mise à jour, chaque nouveau rebondissement et chaque grande révélation en premier. Qu'il s'agisse de la victoire de Parker d'un combat avec Tony Beats, de l'astuce de Rick Ness ou de ce mystérieux filon d'or caché dans le Yukon, nous vous montrerons tout ici. Alors, appuyez sur le bouton d'abonnement ci-dessous, activez la sonnerie de notification et participez à cette ruée vers l'or. Car lorsque la machine de Parker rugit,